Salut les amis, alors aujourd'hui une vidéo très attendue puisque vous êtes nombreux à me demander des conseils d'achat sur Mac. Donc voilà, je vais vous faire un petit bilan là en ce début d'année 2020. Qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas acheter. Voilà, quelles sont les machines qui arrivent en fin de cycle. Alors cette information vous l'avez sur le site, sur nos applications mobiles de manière un petit peu succincte, mais on essaye de la maintenir à jour. Là on va voir voilà qu'est-ce qu'on attend en fait cette année sur un certain nombre de machines, vous allez voir, qui vont être mises à jour puisque effectivement en ce début d'année, je pense qu'il y a pas mal de Mac à venir. Alors on commence avec l'iMac qui a toujours été un peu le meilleur rapport qualité-prix chez Apple, mais là qui arrive un peu en fin de cycle, même si la machine est tout à fait capable. On a toujours 8 cœurs, la Vega 48, voilà, ça c'est quand même une très bonne bécane en termes de puissance. On a aussi toute la connectique moderne, le Thunderbolt, l'USB-A, le lecteur SD, là il n'y a pas trop de soucis, mais cette année on pourrait avoir la nouvelle génération, donc Comet Lake S d'Intel, qui est toujours gravé alors à 14 nanomètres, mais qui pourrait passer de 8 à 10 cœurs sur le haut de gamme. Alors à voir si ça rentre dans un iMac, parce que la conso on parle de plus de 200 watts, donc ça me paraît un petit peu compliqué. Et puis on va avoir une petite révolution au niveau du GPU avec les Radeon 5500, 5600, 5700, donc là qui sont un petit peu plus performantes, qui consomment aussi moins d'énergie, donc ça pourrait être un gros gap en matière de 3D. Et puis moi je verrais bien un nouveau design aussi sur cette machine qui a encore des gros bords, voilà, peut-être un design qui colle à l'écran XDR d'Apple, voilà, avec ces bords tout fins, avec aussi ce petit pied rétractable qu'on pourrait retrouver donc sur l'iMac. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de stockage, on n'a plus envie de disque à plateau, on veut du SSD. Donc vraiment, je pense que l'iMac, il va bien évoluer cette année. Alors, ça arrivera peut-être au printemps, voilà, entre mars et juin, je vois à peu près bien cette fenêtre-là. Par contre, si vous êtes pressé, vous pouvez évidemment l'acheter sur le Refurb. Abonnez-vous à notre petit service, refurbstore.com, je vous en reparlerai tout au long de la vidéo, mais il ne faut pas acheter ces machines plein pot, puisqu'elles arrivent évidemment en fin de vie. Alors, on enchaîne avec le Mac Mini, qui est un petit peu le mal-aimé d'Apple. Ils ne le mettent pas à jour très souvent, et c'est dommage, parce que je trouve que c'est quand même une bonne machine pour entrer dans l'univers Apple. Alors là, la dernière version date de fin 2018. Alors à l'époque, elle était quand même chère, mais maintenant je trouve qu'elle est ultra chère. Un Core i3, 4 threads à 900 €. Même si vous voulez le Core i7, il faut mettre au moins 1300 € et vous avez encore un SSD de 128 Go. Donc voilà, on a quand même des CPU de 2017. On a aujourd'hui des puces qui sont beaucoup plus capables chez Intel. Donc j'espère vraiment qu'ils vont nous mettre du Comet Lake, etc. cette année. J'aimerais bien vraiment une mise à jour cette année. Peut-être qu'à la fin de l'année, je ne sais pas. En tout cas, c'est une machine que je vous déconseille plutôt en termes de rapport prix-performance, mais qui reste quand même assez modulaire. On l'a vu, on peut changer la RAM, je vous invite à aller voir la vidéo, on peut rajouter un iGPU, donc ça reste une machine qui est quand même assez puissante, mais je trouve qu'elle est déjà un petit peu limite, donc plutôt ne pas acheter ce Mac Mini, sauf évidemment sur le Refurb ou en promo si vous trouvez des belles offres. Alors on finit avec les machines fixes, avec le Mac Pro déjà, bon là on va pas revenir dessus, il vient de sortir, évidemment ça vaut le coup de l'acheter si vous êtes dans la cible, donc allez bien voir nos vidéos comparatives pour voir quel modèle il vous faut. Alors par contre l'iMac Pro, j'ai pas mal de questions, est-ce qu'il faut que j'achète un iMac Pro, puisque le Mac Pro étant très cher et l'iMac 5K étant pas tout à fait au niveau, il n'y a pas autant de cœurs, et puis les GPU qui sont proposés dessus actuellement sont pas aussi puissants, donc c'est vrai que l'iMac Pro, voilà, en promo et tout, il peut être assez intéressant aujourd'hui. On a encore des composants qui tiennent la cadence, même si les Xeon, par rapport aux Xeon du Mac Pro, on l'a vu, ils sont un petit peu en retrait, donc ça commence à être un peu de la vieille techno derrière. Surtout, vous avez les nouveaux iMac qui vont sortir, donc voilà, moi à mon avis, ça vaut le coup d'attendre les nouveaux iMac, ou alors vous achetez un Mac Pro vraiment d'entrée de gamme, et puis vous le faites évoluer au fil du temps. Mais c'est vrai que cette machine n'a pas été maintenue par Apple. Moi à mon avis elle va disparaître du catalogue, voilà, ils l'auraient déjà mis à jour, ils auraient pu la mettre à jour plusieurs fois, mais pour l'instant je trouve qu'elle est vraiment relativement en fin de vie, et en plus on peut pas la faire évoluer facilement, notamment en matière de CPU et de GPU, donc voilà, je suis très mitigé moi sur l'iMac Pro. Alors les amis, est-ce que vous avez déjà envisagé d'installer un VPN? Déjà, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un VPN? Ce qui est en fait un petit logiciel qui s'installe donc sur Mac, sur PC, sur iPhone ou sur Android, et qui va vous permettre de faire croire au site que vous êtes localisé dans un pays différent, ce qui vous permet par exemple d'avoir un abonnement Netflix américain, ou encore de vous inscrire sur Disney+, et donc de bénéficier de contenu indisponible en France. Par exemple, est-ce que vous saviez que seulement 7% du catalogue d'Amazon était disponible en France? C'est quand même complètement fou. Alors justement, CyberGhost, qui est notre sponsor cette semaine, et qui est aussi un des leaders mondiaux dans le domaine, notamment car il n'a aucune limitation en termes de débit, mais surtout, il vous garantit l'anonymat le plus total en stockant absolument aucune donnée de navigation. Et si vous êtes à l'étranger, ça vous permet aussi d'accéder par exemple au replay ou aux chaînes françaises, comme si vous étiez en France. Et là, à l'occasion de cette vidéo, CyberGhost vous offre donc une promo exclusive, puisque l'abonnement tombe seulement à 2,45 € par mois, c'est vraiment pas cher. Et pour en bénéficier, il suffit de cliquer sur le petit lien dans la description. Alors on passe maintenant au portable, et je voulais commencer avec le MacBook Pro 16 pouces, puisque comme le Mac Pro il est sorti il n'y a pas très longtemps, donc il va pas être mis à jour demain. Et puis surtout, voilà, c'est un portable qui a été très bien accueilli avec le nouveau clavier. Enfin, vous pouvez aller voir notre petite vidéo comparative sur le sujet. Alors cette année, on devrait peut-être quand même avoir des évolutions en matière de CPU. Là, il y a des processeurs chez Intel qui ont fuité, qui commencent à apparaître. Alors pas avec des gros gains, mais avec des augmentations
augmentation légère de fréquence, on resterait sur du 8 cœurs sur le haut de gamme. Pareil pour la partie AMD, hein, AMD a déjà mis sa dernière puce là-dedans, donc il ne devrait pas y avoir d'évolution majeure cette année. En revanche, Apple pourrait rajouter des petites choses autour, voilà, pour améliorer évidemment la machine, avec par exemple du Wi-Fi 6, avec par exemple une meilleure caméra frontale, avec un écran 4K qui pourrait être par exemple micro LED. Donc voilà des petites choses qui pourraient en faire un Mac un petit peu plus intéressant. Effectivement, il pourrait combler un peu tous les défauts qu'on avait relevés l'an dernier. En tout cas, pour moi, vous pouvez l'acheter sans souci aujourd'hui, mais si vous n'êtes pas pressé, peut-être que ça vaut le coup d'attendre, je pense autour de l'été, à mon avis, je les vois bien mettre à jour ça, la WWDC début juin. Alors maintenant, on va finir avec les modèles 13 pouces, MacBook Air, MacBook Pro, puisque c'est quand même les plus populaires, c'est là où j'ai le plus de questions. Alors déjà, sur le MacBook Pro 13 pouces, ça fait aucun doute qu'Apple va les mettre à jour, ça date quand même de l'été dernier, il n'y a pas eu de mise à jour au moment du MacBook Pro 16 pouces, et là, il y a eu des fuites voilà, d'une machine qui a été enregistrée, a priori, c'est le nouveau 13 pouces, donc avec le nouveau clavier. Ça, c'est quand même un argument de poids hein, aujourd'hui, de plus avoir ces problèmes de clavier pour la revente, etc. Peut-être un nouvel écran, peut-être 14 pouces, on va voir un petit peu ce qu'Apple nous met là-dessous, mais en tout cas, n'achetez pas de MacBook Pro 13 pouces en ce moment, même pour les anciens, hein, quand les nouveaux vont sortir, les prix vont baisser, et là, je dirais qu'au moment où je fais cette vidéo, je pense que ça peut sortir dans les semaines qui viennent, donc on est vraiment sur ce délai-là, donc vraiment, aujourd'hui, n'achetez absolument pas de MacBook Pro 13 pouces. Alors, quand on parle de MacBook Pro, on le compare souvent au MacBook Air, c'est pour ça que d'ailleurs, je vous ai fait une petite vidéo, je vous la mettrai en fiche, où j'ai comparé les deux dernières versions hein, de cette machine l'été dernier, et où vous voyez que le MacBook Pro prend vraiment l'avantage hein, en termes de performance, alors qu'il n'est pas beaucoup plus cher que le MacBook Air, mais cette année, en fait, Apple va mettre à jour les deux machines, puisque le MacBook Air aussi va bénéficier donc de la génération Ice Lake d'Intel, qui est gravée à 10 nanomètres, donc il devrait proposer un petit peu plus, moins de consommation et plus de performance. Donc ça, on va le voir un peu peut-être sur le MacBook Air avec le passage de 2 à 4 cœurs, on va voir. Sur le MacBook Pro, ça devrait rester à 4 cœurs a priori, mais par contre, on devrait gagner sur la partie GPU. Là, Intel nous dit qu'on devrait pouvoir gagner 50% de performance en plus, jouer en 1080 à des jeux récents, bon, on attend de voir. On a aussi des fonctions en termes de vidéo, par exemple la décompression HEVC, vous savez, le petit format utilisé par l'iPhone maintenant. Donc voilà, ça pourrait être assez intéressant. On pourrait avoir aussi des ports Thunderbolt en plus grande quantité, notamment sur le MacBook Air, on pourrait passer à 4 ports éventuellement, voilà, à voir si Apple le fait ou pas. Et puis du Wi-Fi 6 aussi, qui a été très demandé hein, sur le MacBook Pro 16 pouces, Apple l'a pas mis, mais c'était peut-être aussi un petit peu de la faute d'Intel qui là va l'intégrer donc par défaut sur cette génération. Donc voilà, pour moi il est urgent d'attendre sur les MacBook Pro 13 pouces, MacBook Air. Même si vous voulez acheter les anciens modèles, attendez que les nouveaux sortent, hein, puisque évidemment les prix vont baisser. Bon les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On essaiera d'en faire un petit peu plus souvent, hein. Je sais que vous aimez beaucoup les conseils d'achat comme ça réguliers. En tout cas, n'hésitez pas à utiliser les commentaires, je pense que c'est aussi fait pour ça, hein, pour en discuter entre vous, pour nous poser aussi vos questions. Bien sûr, il y a nos applications mobiles aussi, téléchargez-les, hein, puisqu'il y a des conseils d'achat toute l'année, et aussi des bons plans. En tout cas, si vous avez aimé, on like, bien sûr, on s'abonne à la chaîne. Il faut qu'on soit vraiment très nombreux. On télécharge nos applications et nous on se retrouve sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao. Aside from my soul.